Salut à tous, c'est Tonio pour la chaîne Alp Fishing. C'est la rentrée, autrement dit le mois de septembre, et depuis quelques semaines maintenant, je profite des niveaux d'eau enfin à l'étiage sur les rivières alpines pour pratiquer l'une de mes pêches favorites, la pêche à la mouche. Alors on va même être plus précis parce qu'il y a pas mal de techniques différentes dans la pêche à la mouche, donc je parle ici de pêche en sèche, autrement dit avec des mouches flottantes. C'est la pêche à la mouche telle qu'on se l'imagine, avec de beaux lancers, des gobages, et clairement pour moi, c'est la pêche qui me procure probablement le plus de sensations. Alors on va parler aussi de mes spécificités, ou plutôt des particularités de mes rivières, parce que comme vous le savez, je pêche dans les Alpes, dans des rivières de montagne, souvent de simples torrents, pas très larges, mais avec des courants importants. Et dans ce cas de figure, on parle de rivières rapides, et la pêche à la mouche, dans ces conditions, n'a plus grand-chose à voir avec ce qui se pratique ailleurs, dans les grandes rivières de plaine notamment. Donc j'ai travaillé cet été sur une série de vidéos, voilà, dédiées à la pêche en sèche, en eau rapide, et on va donc se retrouver prochainement au bord de l'eau pour découvrir mes spots et aussi pour parler de technique, pour que je puisse vous partager la manière dont moi je pêche tel ou tel poste en situation réelle. Alors si ce n'est pas encore fait, si vous souhaitez ne rien manquer de ces vidéos à venir, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner là sur le petit bouton en bas à droite, c'est 100% gratuit, et pensez aussi à activer la petite cloche pour recevoir des notifications lors des mises en ligne. N'oubliez pas non plus d'ajouter un petit pouce bleu, merci, 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 c'est hyper important pour moi parce que ça me permet de gagner à chaque fois un peu en visibilité et donc d'assurer peu à peu le développement de cette chaîne. Dans un premier temps, le thème d'aujourd'hui va donc concerner les fameuses mouches que je vais utiliser, ou plutôt les mouches sèches qui vont être adaptées à cette pêche en eau rapide. Donc pour bien comprendre ce qui va guider le choix de nos mouches, on va regarder rapidement quelques images qui vont nous permettre d'apprécier pour quelles raisons on utilise telle ou telle mouche. Alors clairement sur ces images, on peut voir que même avec un débit assez faible pour ce torrent, on a déjà des courants qui sont assez forts et des zones d'écume qui couvrent une grande partie du poste. Donc dans ces conditions, votre mouche devra avoir certaines qualités et en premier lieu être capable de flotter en toutes circonstances et sur la durée. Évidemment, si dès votre premier lancer, votre mouche prend l'eau et ne parvient pas à rester en surface, on ne parle plus de pêche en sèche, donc la flottaison est le critère numéro 1 pour pêcher en sèche en rivière rapide, et on va voir au fur et à mesure des critères que le choix des mouches, au final, il est assez évident. Deuxième critère, la visibilité. Je vous laisse imaginer, quand vous lancez dans ce type de rivière, la difficulté qu'il peut y avoir, parfois, à repérer votre mouche sur l'eau. C'est pas toujours simple, et parfois, on voit carrément rien du tout, mais d'une manière générale, voir sa mouche, c'est voir les gobages quand ils interviennent, et donc ferrer au bon moment pour attraper le poisson. Donc flottaison, visibilité. Le dernier point que j'évoquerai, c'est évidemment le style, l'esthétique, la couleur de la mouche. Alors on parle ici de torrents de montagne et donc avec une pression de pêche souvent assez faible et généralement une nourriture naturelle assez peu abondante. C'est particulièrement le cas de mes rivières cristallines, granitiques. Ça va être moins le cas sur des rivières de Piémont, comme dans le Vercors, le Jura, qui elles sont calcaires et donc qui vont être plus riches en nutriments. Mais d'une manière générale, dans les zones de montagne, les rivières, les eaux sont plus froides et donc plus pauvres en faune aquatique et en nourriture d'une manière générale. Donc, peu de nourriture, peu de pression de pêche, ça va nous donner des truites assez peu sélectives. Alors, sans non plus aller jusqu'à dire qu'elles sautent sur tout ce qui bouge, on peut quand même affirmer sans trop se tromper que les occasions de se nourrir sont plutôt rares et que le temps de la décision est ultra court. Donc dans tous les cas, pas besoin d'avoir la mouche la plus raffinée pour prendre du poisson, il suffit de rester dans des tailles raisonnables, dans des couleurs proches de celles des sedges qu'on peut voir sur la rivière, et globalement, ça devrait fonctionner. Alors voilà, je viens de prononcer un mot, sedge. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'on appelle un sedge, c'est un terme anglais qui peut se traduire en français par le mot frigane. C'est pas très parlant non plus, donc voici quelques images de cet insecte de la famille des trichoptères. C'est le fameux porte-bois de début de saison qui, à l'état adulte, devient un petit papillon avec des ailes en toit qu'on appelle couramment dans le monde de la pêche
un sedge. Donc, sur mes rivières, par exemple, on retrouve évidemment ce type d'insecte, notamment le Philopotamus montanus, et c'est donc naturellement sur cette base, parce que je le vois à chaque sortie de pêche, ou presque, que je réalise mes imitations. L'autre famille qui peut être intéressante, c'est celle des éphémères. Alors les éphémères, vous connaissez sans doute aussi, c'est une très jolie mouche qu'on rencontre sur les torrents. La plus connue, c'est sans doute celle qu'on appelle la mouche de mai, hein, l'Ephemera danica. Chez nous, on a également une cousine qui lui ressemble beaucoup, qui s'appelle la Baetis rhodani. Et ce type de mouche, forcément, ça a inspiré des dizaines et des dizaines de monteurs et de pêcheurs. Et donc, vous pourrez trouver tous ces montages sur toutes les différentes chaînes qu'on peut trouver sur le web, les chaînes de monteurs de mouches. Alors, quelle mouche j'utilise pour ma part? Eh bien, je vous l'ai dit, j'accorde pas tant d'importance à l'esthétique. En revanche, je veille véritablement à avoir des mouches qui flottent bien et longtemps, autant que faire se peut. Et avoir des mouches aussi qui restent bien visibles sur l'eau. Alors, je vais forcément m'adapter un peu à la saison, au niveau des eaux, aux mouches que je peux croiser au fil de la journée, bien sûr. Je ne vais pas pêcher exactement de la même manière une grande rivière de Piémont qu'un torrent en haute montagne, mais le thème d'aujourd'hui, c'est les rivières rapides, et sur ce milieu, j'ai essentiellement deux mouches de prédilection que je vais vous présenter. Donc la première, c'est un sedge qui est réalisé avec du poil de lièvre, hein, et la seconde, qui est un petit peu différente, elle utilise du poil de chevreuil. Alors voici mon oreille de lièvre ici, hein. Donc c'est ce qu'on appelle une mouche d'ensemble, hein, qui peut imiter plusieurs familles d'insectes, notamment les trichoptères ou les Philopotamus dont je parlais il y a un instant. Alors comme vous pouvez voir, j'installe un petit indicateur fluo, hein, pour m'aider à la repérer dans les courants. Alors je vous propose qu'on s'intéresse tout de suite à la manière de la monter, et on va la monter ici en taille 14, hein, pour que ce soit bien visible pour tous. On peut aussi la monter en taille 16 ou en taille 18 pour plus de discrétion. Alors, j'utilise un fil de montage couleur olive pour rester dans les tonalités de la mouche. Et pour mémoire, donc, toutes les techniques que je vais utiliser ici ont déjà été évoquées dans une précédente vidéo, spéciale débutant. Donc, si besoin, vous pourrez vous référer à cette vidéo avant de revenir ici au montage de cette mouche proprement dit. Donc, on commence par faire quelques enroulements jusqu'à la courbure de l'hameçon. Et alors, pour réaliser les cercles, je vais utiliser des fibres de pelle de coq ou de perdrix. Donc, comme vous le voyez, j'en utilise pas mal, car en réalité, c'est davantage l'arrière des ailes qu'on cherche à imiter ici, plus que les cercles proprement dites, parce que tout simplement, les trichoptères n'en ont pas. On coupe l'excédent, et je prends toujours l'habitude de venir réaliser une ou deux demi-clés pour sécuriser mon montage. On va venir maintenant prélever notre lièvre, et comme vous voyez, je viens simplement d'emprisonner mes poils de lièvre dans une petite pince pour ensuite les couper au ciseau et obtenir une petite rangée de poils de lièvre que je vais venir placer sur mon fil. Alors pour ce faire, je vais utiliser ici la technique du fil fendu. Donc on va tout d'abord aplatir notre fil en faisant glisser notre aiguille plusieurs fois comme ça, sur l'ongle, et on va ensuite diviser notre fil en deux parties à peu près égales. Et il suffit alors de venir déposer notre pincée de lièvre entre les deux fils et de tendre le tout, et notre lièvre est installée. On va maintenant réaliser un petit tourillon, donc là c'est assez simple, il suffit de tenir notre fil au-dessus de la bobine et de la faire tourner 2-3 fois, à grande vitesse. Quand on lâche, c'est magique, on va venir torsader notre fil de montage et réaliser ce petit hérisson qu'on voit là et qu'on va pouvoir enrouler autour de la hampe de notre hameçon. Alors, vous remarquerez qu'à chaque fois, je remonte les fibres vers l'arrière pour qu'elles viennent se positionner sur la partie supérieure.
Voilà, je vais même préparer une seconde pincée, exactement de la même manière, toujours avec la même technique. On fait tourner la bobine et on réalise notre tourillon, voilà, qu'on va venir enrouler autour de notre hameçon. Notre mouche est pratiquement terminée. Comme le corps est assez dense, on ne va même pas réaliser de thorax, on va juste venir ici placer quelques fibres fluo pour pouvoir réaliser un indicateur visuel. Donc je vais placer une mèche et faire quelques tours pour la fixer sur la hampe. Et ensuite venir réaliser quelques enroulements à l'horizontale autour de mes deux brins pour venir le positionner sur le haut de la mouche. Voilà, je fais un nœud et il me reste à couper l'excédent et à tailler donc la partie supérieure de mon petit toupet. On enlève les fibres qui dépassent et la mouche est terminée. Voilà, alors je vous ai parlé d'une seconde mouche, parce que j'utilise également une seconde mouche. Celle-ci, elle est plus dans la famille des éphémères, on va dire. Elle conserve également de bonnes capacités en termes de flottaison grâce au poil de chevreuil. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le poil de chevreuil, c'est constitué de fibres creuses, et donc par conséquent, ça a d'excellentes qualités en termes de flottaison. Cette mouche qu'on appelle couramment oreille de chevreuil, j'ouvre juste une petite parenthèse sur ce terme oreille de chevreuil, on parle aussi d'oreille de lièvre, c'est vrai que c'est des mouches qu'on va réaliser généralement voilà, avec le poil des oreilles qui est assez court, et généralement on va réaliser ces mouches sur des hameçons de 16, 18, 20 pour avoir des petites mouches, et donc ces poils assez courts sont parfaitement adaptés pour ça. Maintenant, au pire, vous pouvez toujours vous contenter d'utiliser du poil de chevreuil et du coup d'utiliser simplement les extrémités si vous n'avez pas d'oreille de chevreuil ou de lièvre à disposition. Pas de panique, c'est pas dramatique non plus. Non, c'est sans doute important en rivière de plaine, mais très honnêtement en torrent de montagne, ça marche très bien. Vous utilisez du poil relativement court ou les extrémités du poil, ça fonctionne bien. Alors, je vous montre tout de suite comment on procède pour monter cette mouche oreille de chevreuil. Alors vous allez voir qu'on commence exactement comme on peut le faire pour donc l'oreille de lièvre. On va donc procéder d'abord à quelques enroulements jusqu'à la courbure de l'hameçon, toujours avec notre fil couleur olive, et on va placer de la même manière, réaliser des cercles. Voilà, ensuite on va réaliser un petit dubbing de lièvre pour réaliser le corps de notre mouche. Et donc on vient au préalable placer un peu de poids sur notre fil et du dubbing de lièvre, voilà, couleur également dans les tons olive, qu'on va donc rouler entre les doigts pour former un petit boudin. Et on va l'enrouler sur la hampe de notre hameçon en donnant une forme légèrement conique. Et on va venir sécuriser tout ça par une demi-clé. Voilà, on va passer maintenant à notre poil de chevreuil. Alors en fonction du poil que vous avez à disposition, vous allez pouvoir faire des variations de couleurs. Ici, on a un poil assez clair, qu'on va couper pour venir le placer dans un tasseur de poils. Vous pouvez aussi utiliser d'autres types de cervidés, du chevreuil, mais aussi du cerf, de la biche, du chamois, du renne, etc.
Voilà, je coupe l'excédent pour égaliser mes poils et je vais venir faire un premier tour, pas trop serré, puis un second, un troisième, en serrant à chaque fois un petit peu plus. Voilà, dernier tour bien serré et notre aile est en place. On va tailler notre chevreuil pour bien dégager l'avant et venir faire une demi-clé pour sécuriser le montage. Voilà. Là encore, je vais venir placer un petit indicateur en parafibre fluo, donc de la même manière que tout à l'heure. Je place une mèche dans le sens de la longueur et je vais venir replier les deux brins ensemble pour réaliser le petit toupet sur la partie supérieure. Alors ici, je vais juste vous montrer une petite variation qui n'est pas obligatoire, mais qui va renforcer la flottaison de notre mouche et la placer aussi avec le petit toupet bien au-dessus de l'eau. Et cette variation, c'est simplement une collerette horizontale, c'est ce qu'on appelle le montage parachute. Donc pour ce faire, on va venir fixer une petite lancette de coque et on va venir l'enrouler 3 ou 4 tours maximum autour de notre indicateur. Voilà, on va couper notre petit toupet indicateur, faire quelques tours devant l'œillet pour réaliser la tête et faire 2 ou 3 demi-clés pour réaliser le nœud final. Mettre éventuellement une petite goutte de vernis et notre mouche est terminée. Voilà, alors ces deux montages, c'est deux manières un peu différentes de monter des mouches qui seront au final assez proches. Le tout avec la possibilité de varier les couleurs en utilisant des poils d'origine différente pour vous rapprocher des insectes que vous aurez aperçus sur vos rivières. Dans l'esprit, mon but, c'est pas de vous donner le montage ultime, parce que chaque rivière a son biotope, ses insectes, et c'est en vous rapprochant de la morphologie de ces insectes et en allant simplement tester vos mouches sur l'eau que vous verrez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire ensemble dans les 2 prochaines vidéos qui vont arriver. Je vais en profiter pour vous faire découvrir mes spots, des spots que j'adore, et surtout vous montrer comment je peux procéder, moi, pour les pêcher. Et vous allez voir, c'est pas forcément ce qu'on imagine quand on parle de pêche à la mouche, mais c'est aussi la clé de cette pêche, c'est savoir s'adapter au milieu, et je peux vous assurer qu'en termes de plaisir, c'est juste le bonheur absolu. C'est jamais des grosses truites, parce que c'est des petits torrents de montagne, mais pour aller les chercher, c'est souvent assez compliqué. Il faut parfois se poser dans un carré de 10 cm par 10, donc je vous laisse imaginer à chaque prise le plaisir que ça représente. Voilà, en attendant, je vous remercie beaucoup d'être fidèle à la chaîne. Je vous remercie aussi pour vos très nombreux messages, vos likes, vos pouces bleus. Voilà. Et je vous dis donc à très bientôt sur Alpfishing. Ciao!